Et c'est Amina, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo massage. Apnée du sommeil, insomnie, somnambulisme, ils sont nombreux et c'est ce qu'on appelle les troubles du sommeil. En Suisse, 9 personnes sur 10 seraient concernées à divers degrés par les troubles du sommeil. Alors, pour aborder le sujet et surtout des solutions, je me suis rendue à Genève pour rencontrer Stéphanie Dacol-Gianella. Stéphanie est massothérapeute, instructrice en massage pour bébé et passionnée d'aromathérapie. Aujourd'hui, elle va nous livrer 3 pistes à explorer, 3 pistes à exploiter pour faire un bon dodo. Bonjour Steph, alors bien dormi? Salut Amina, bien dormi et toi? Oui, bien dormi, merci beaucoup. Bon, je te cache pas que honnêtement la nuit fait un tout petit peu court. Ça arrive. Et je me sens très bien, je te remercie beaucoup. D'ailleurs finalement, comment est-ce qu'en quelques mots tu pourrais définir ce qu'est un bon sommeil? Alors un bon sommeil, c'est un sommeil réparateur, c'est-à-dire que quand on se réveille, on est en forme, on a de l'énergie pour vivre sa journée, on se sent bien. Et puis c'est un sommeil donc qui passe par différentes phases. Donc on a un sommeil plutôt léger au départ, puis profond, et puis on a les phases de sommeil paradoxal où on fait des rêves. Voilà. Et puis ensuite, bon, c'est vrai que selon les personnes, les heures de sommeil varient, nécessaires, disons. C'est-à-dire que toi, tu auras peut-être besoin de 5-6 heures de sommeil, alors que moi, j'en aurais besoin de 8 ou 9 pour me sentir bien, pour vivre ma journée. Oui, clairement, ça dépend d'une personne à l'autre, Voilà, ouais. effectivement. Mais on connaît l'importance aujourd'hui d'un bon sommeil, d'un sommeil réparateur, comme tu l'as dit, sur notre état de santé général. Comme on connaît et on reconnaît les ravages que peut entraîner la fatigue, puisqu'elle va abaisser notre niveau énergétique, elle va abaisser notre système de défense naturelle, et puis de là, bien sûr, nous rendre beaucoup plus vulnérables aux microbes et à toutes sortes d'affections, qu'elles soient psychologiques, neurologiques ou autres. Alors justement, pour éviter ça, qu'est-ce que tu peux nous proposer aujourd'hui, Steph? Alors je vous propose trois différentes choses. La première, c'est faire un massage sur les pieds, donc de la réflexologie, en commençant par un massage vraiment de détente, qui permet de déstresser la personne, d'évacuer les tensions. Et puis donc après on va toucher quelques points sous le pied qui aident et favorisent le sommeil. Donc ce sera un massage très facile qu'on peut faire à la maison, même avec les enfants. Magnifique. Qui dure voilà, environ 10 minutes. Et puis ensuite on parlera des huiles essentielles qu'on peut utiliser et également des hydrolats, donc les eaux florales que j'adore particulièrement. Oui, les hydrolats, voilà. C'est vrai que c'est ton dada. Moi, je me réjouis de voir tout ça. Alors, on y va. Alors, on commence le massage en prenant contact avec la personne, en posant nos mains sur ses chevilles, doucement, tranquillement. Et on va commencer par le pied gauche, donc on recouvre le pied droit. Le pied gauche qui est le pied du passé, de l'hérédité, le pied qui reçoit l'énergie. On va prendre un peu d'huile dans nos mains et on va commencer à masser le pied de la personne et faire le mouvement d'effleurage qui part de la base des orteils jusqu'à la cheville et qui remonte par l'intérieur du pied. On place nos pouces à l'intérieur du pied pour bien masser la plante de pied. On fait ce mouvement 3 fois. Ensuite, on va faire le mouvement d'effleurage. Donc, on va poser une main au-dessus de l'autre et on va essorer le pied doucement et fermement, comme si on essorait un linge. Donc, on fait ce mouvement également 3 fois. Voilà. Donc, les mouvements préliminaires sont importants pour la détente de la personne. Maintenant, on va prendre son talon dans notre main et on va faire tourner la cheville 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre pour bien détendre la cheville et relâcher les tensions du corps. Voilà, maintenant on va recouvrir le pied et puis on va faire les mêmes mouvements sur le pied droit. On va mettre un petit peu d'huile dans nos mains. On va enduire le pied de la personne de l'huile. On va faire le mouvement d'effleurage, donc du haut des orteils jusqu'à la cheville et on remonte par l'intérieur en mettant nos 2 pouces sous la plante des pieds de la personne. Donc on fait ce mouvement quelques fois. Le mouvement est lent, fluide.
rythmé, tranquille. Ensuite, on va faire l'essorage, donc une main sur l'autre et on essore le pied de manière rythmée pour bien détendre toutes les articulations et les os et les zones. Ensuite, on va prendre son talon dans notre main et avec l'autre main, on va exercer les rotations à droite et à gauche. Voilà. Et on va recouvrir le pied de la personne pour passer au massage des zones réflexes. Donc là, on prend contact, on met un petit peu d'huile et on va commencer par le massage du pouce, du gros orteil en fait. Donc des mouvements de la base jusqu'au sommet de l'orteil, des mouvements pas de chenille. Les pressions sont fermes, profondes, rythmées. On essaie de sentir s'il y a des zones de tension, des petits grains de sable ou des parties tendues. Donc on peut accentuer sur ces zones-là douloureuses. Puis là on peut redescendre aussi, du haut à la base. Comme ça on masse bien tout le gros orteil qui représente le cerveau et toutes ces glandes. Donc pour libérer la tête. Voilà. On fait le mouvement de glissade. On peut aussi faire respirer la personne s'il y a des zones qui sont douloureuses. Ensuite, on va masser le diaphragme, donc extérieur à l'intérieur du pied. Mouvement pas de chenille, ferme et profond, dans un sens et dans l'autre. Le diaphragme, le muscle responsable de la respiration notamment. Donc là aussi, si c'est douloureux, on peut faire respirer la personne pour qu'elle se détende en profondeur. Ensuite, on va masser le plexus avec notre pouce qui se trouve au milieu du pied. On peut effectuer des petits ronds et également des pressions. Douces mais fermes pour bien détendre le plexus. Souvent, on le sent tendu quand il y a des soucis. Là, on définit la taille. On place notre pouce entre le deuxième et le troisième orteil. Et un pouce au-dessus, on va trouver le rein qu'on va masser doucement. On descend le canal de l'urétère et on trouve la vessie. Donc on fait le mouvement une fois dans ce sens pour éliminer. Et puis là, pour réénergiser, on va masser la vessie, remonter le canal de l'urétère, masser la vessie. Le rein. Donc, là, avec le pouce, on va trouver le tendon fléchisseur. Et de l'autre côté du tendon, on va trouver la glande surrénale. Donc, cette glande surrénale qui produit plusieurs hormones, dont certaines qui seront responsables du stress, de la gestion du stress et de la résistance au stress. Donc voilà, on masse encore un petit peu le pied pour le détendre, tranquillement. Et on va mettre nos paumes de main sur les chevilles et faire des petits mouvements lents de rotation. Et on fait un petit peu des mouvements d'effleurage pour continuer à cajoler le pied. Et puis on le recouvre et on passe au pied droit. Donc on va masser le pouce après avoir pris contact, bien sûr. Donc on va masser le pouce de la base de l'orteil, du gros orteil, au sommet. Donc faire le pas de chenille plusieurs fois. On va couvrir toute la zone du gros orteil. On peut aussi le faire dans l'autre sens, comme vous le voyez, du sommet à la base de l'orteil. Puis c'est de sentir, comme je vous l'ai déjà dit avant, s'il y a des zones douloureuses, granuleuses, tendues. On fait bien tout le tour du pouce, tranquillement. Essayez bien de sentir.
sous nos doigts, s'il y a des tensions. Voilà, ensuite, on va faire le diaphragme, donc toute la ligne sous les coussinets, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, et puis on va trouver le plexus, donc au milieu du pied, on va masser en faisant des petites rotations et puis également des pressions. Donc si ça fait mal, bien respirer dans la zone, essayer de se détendre profondément, respirer profondément. Donc là on délimite le rein, enfin la zone de la taille. Trouvez le rein entre le deuxième et troisième orteil, un pouce au-dessus. On masse bien le rein. En rond, on descend le canal pour aller masser la vessie en bas. Et puis après on va remonter le canal urtère et masser le rein. Voilà, on trouve aussi la glande surrénale grâce à la localisation du tendon fléchisseur. Donc il se trouve de l'autre côté de notre tendon fléchisseur. Donc on la masse bien. La surrénale on la sent hein, quand y a du stress et de la fatigue, elle est souvent tendue. C'est comme une petite boule, un petit poids. Donc voilà, on termine le massage en faisant un petit peu d'effleurage. Bien détendre le pied. Il faut que ce soit quand même un massage agréable aussi. Hein, que ça nous fasse du bien. Même s'il y a des petits points douloureux parfois. Donc là, on va bien masser le pied et puis garder la cheville dans nos paumes et faire les rotations. Les petites rotations en fait pour détendre la cheville. Voilà. Donc ensuite, on va terminer le massage en massant les deux pieds. Donc on masse un peu le dessus du pied jusqu'au tibia et on passe par-dessous. Pour finir le mouvement, on va masser les malléoles internes avec nos pouces. Voilà, un petit mouvement. Et puis externe avec nos doigts. Ensuite, on va faire vague des orteils. Donc là, on prend les orteils dans nos mains. On va exercer des petites vagues. Le rythme est cadencé, tranquille. On peut essayer de suivre la respiration de la personne pour bien qu'elle se détende. Ça vide la tête. Hein. Ça permet vraiment de se libérer. Et puis, on fait chaque orteil de la même manière. D'une manière rythmée mais tranquille. Finir le massage en faisant juste un petit massage sur les pieds et puis après on va prendre les talons de la personne dans nos mains. Ça c'est vraiment un mouvement qui sécurise aussi, qui est très adapté pour les enfants qui sont agités et nerveux, de tenir les talons dans les mains en fait. Ça stabilise. Et on ferme en croisant nos pouces sur les plexus. Ça ferme le circuit énergétique de la personne. Ensuite, on couvre les pieds de la personne. Et puis, on lui indique qu'il faut bien boire après la séance pour bien favoriser l'élimination, de préférence tiède ou chaud. Et puis là, on la couvre bien. On couvre bien ses pieds et on la laisse se reposer un petit moment pour qu'elle puisse bien savourer le massage et profiter encore d'un moment de détente.